Source d'angoisse pour certains élèves, la dictée est de retour dans les classes depuis la rentrée scolaire 2020-2021. Cette décision de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation se veut salutaire pour les acteurs du système éducatif ivoirien et aussi pour les parents d'élèves. À l'heure du téléphone portable, la dictée aura-t-elle un effet sur le niveau des élèves en orthographe et en grammaire? Pour en parler, nous recevons le professeur Aimé Adopo Achi. Mais bien avant, nous avons rencontré des élèves et un enseignant qui nous donnent leur ressenti sur le retour de la dictée. C'est une bonne chose. La dictée nous permet de connaître les lettres, comment on écrit les choses, les phrases, comment on peut former les choses, les points de ponctuation. Ça nous permet de découvrir beaucoup de choses. Là, ce qui est difficile dans la dictée, c'est comment on met les points de ponctuation et tout et tout. Dictée est une très bonne chose parce que de nos jours dans le système scolaire, il y a plein de personnes qui ont des fautes, qui n'arrivent pas à écrire bien, qui ont des lacunes. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Il faut dire que c'est une très bonne chose. Voilà, c'est une très bonne chose. Par contre, le retour de la dictée n'est pas bien encadré. Voilà, nous avons des livres. Les livres que nous avons, dans ces livres-là, il n'y a pas de dictée. Vous voyez un peu, c'est-à-dire hier, les livres qu'on avait, qu'on appelait des livres APC, dans ces livres-là, il y avait des dictées. Et aujourd'hui, on fait revenir la dictée des livres que nous avons. Dans ces livres-là, il n'y a pas de dictée. Donc ici, il y a un problème. Voilà, parce que la dictée, comment se fait la dictée? Lorsqu'on finit par exemple une leçon d'exploitation, de test 1 et de test 2, on doit faire une dictée qui est en rapport avec vraiment la notion du jour. Mais bon, si dans le livre, il n'y a pas de dictées qui sont en rapport avec le livre, comment l'enseignant fait? Ça fait un. Deuxièmement, encore, il y a un problème de formation. Voilà, hier, les enseignants d'hier étaient formés. Aujourd'hui, on nous balance des modules et nous ne sommes pas formés. Et on demande à l'enseignant, avec les modules qu'il reçoit, de se former lui-même. Est-ce que ça peut fonctionner? Non, ça ne peut pas fonctionner. Donc, le retour de la dictée, elle est bonne, mais le suivi n'est pas ça. Bonjour à tous, nous avons pour thème aujourd'hui le retour de la dictée au milieu scolaire. Et pour en parler, nous sommes avec le professeur Aimé Achi Adopo. Bonjour professeur. Bonjour madame. Qu'est-ce que la dictée? Merci madame. La dictée, c'est le fait de dicter, d'énoncer des phrases, des énoncés, des textes dans le cadre de l'école, l'enseignement-apprentissage à l'endroit des apprenants afin qu'ils reproduisent ce qui est dit à l'oral, à l'écrit. Quel est le but de la dictée? Le but de la dictée, c'est de vérifier un certain nombre de compétences, d'habiletés chez les élèves. Parce que la dictée requiert donc de la concentration, de l'attention et des compétences en orthographe, c'est-à-dire la façon d'écrire les mots, des compétences en vocabulaire, le fait de bien connaître les mots qu'il faut employer et des compétences en grammaire, comment construire les phrases, comment les accorder, etc. D'accord, on nous parle de dictée flash, dictée préparée, autodictée, dictée classique. Il y a combien de formes de dictée au juste? Il y a plusieurs formes de dictée, comme vous venez de les énumérer. Il y a les dictées flash, c'est le fait de reproduire des énoncés au tableau qu'on essuie et on demande donc aux élèves de reproduire le texte. Il y a la dictée préparée, c'est le fait que pour un texte qu'on aura à dicter plus tard, on étudie des séquences sur des points que l'on juge importants, critiques, par exemple des points de grammaire, des points d'orthographe. Et donc on prépare un tant soit peu les élèves à affronter donc le texte. Et puis il y a la dictée classique qui consiste à dicter donc le texte sans l'avoir préparé. Et puis il y a ce qu'on appelle l'autodictée, et le fait de donner quelques phrases, des énoncés aux élèves qu'ils mémorisent, et donc on leur demande de reproduire cela à l'écrit. Cela a l'avantage donc
de mobiliser deux compétences au minimum, la compétence de mémorisation et la compétence de transcription des éléments en phrase. Pourquoi l'avait-on supprimé du système éducatif, la dictée? Ben, selon les partisans de ceux qui ont estimé qu'il fallait supprimer donc cette forme d'évaluation de l'orthographe, ils se fondaient sur le fait qu'on ne peut pas évaluer ce qu'on n'a pas enseigné. Quand vous prenez un texte que vous dictez aux élèves, ils ne sont pas toujours censés avoir étudié tel point de grammaire, alors qu'ils retrouvent cela dans un texte. Donc on pense que c'est injuste de les sanctionner parce qu'on ne leur a pas enseigné cela. Autre argument qu'ils évoquent, c'est que quand on dit au bout de 5 fautes ou 10 fautes, vous avez 0, ils estiment que c'est injuste parce que ils se disent, mais et tous les autres mots, toutes les autres phrases qui ont été correctement orthographiées, donc pour eux, c'est injuste. Et donc, pour être juste selon eux, il faut, par exemple, dire que dans un texte, il y a 10 difficultés. Si vous réussissez à trouver, donc à écrire correctement les mots selon les difficultés, vous avez donc la totalité des points. Si vous faites 2 fautes, vous avez donc les points au prorata de ce que vous aurez trouvé. Ils l'ont dit en s'alignant sur le principe donc général qu'on ne peut pas évaluer ce qu'on n'a pas enseigné. Mais je dois dire que cela ne convient pas toujours à toutes les activités. Les élèves redoutent aujourd'hui l'épreuve de la dictée à cause des mots que les élèves n'ont jamais entendus et que le professeur ou l'enseignant vient et il commence à dicter ces mots-là. Donc les élèves peinent même à écrire ces mots. Raison pour laquelle les élèves ont peur de la dictée et la suppression de la dictée a été un ouf de soulagement pour eux. Oui, sans doute, c'est un ouf de soulagement pour eux, mais ici, c'est cela qui fait le charme de la dictée. Et c'est cela qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur le principe qu'on n'est pas obligé de connaître, enfin, d'avoir déjà étudié tous les mots, toutes les structures pour les retrouver en dictée. Et la conséquence de cela, c'est de les amener à lire, c'est de les amener à être des chasseurs de mots. C'est vrai, c'est le reproche que ceux qui n'aiment pas la dictée font, mais c'est intéressant parce que cela oblige les élèves à chercher les mots, à connaître les mots. Et même dans la dictée, il arrive quelquefois que pour des mots un peu techniques, trop difficiles, on écrive au tableau. Donc ce n'est pas un problème en fait. Mais vous, en tant que grammairien, qu'est-ce que la dictée vous a apporté dans votre parcours scolaire? Oui, mais la dictée m'a apporté beaucoup, comme à tous les élèves de ma génération et ceux avant moi. Mais la dictée faisait en sorte qu'on faisait attention à tout ce qu'on écrivait. Et on lisait. Et le fait qu'on avait peur d'avoir 0 en dictée nous a amené à travailler, à connaître les règles de grammaire. Et peut-être c'est cela qui m'a déterminé à embrasser donc la carrière de professeur de grammaire aujourd'hui. Nous sommes dans un système APC. Donc si on me dit par exemple d'écrire une cuillère, que j'écris le mot avec YE accent grave, on entend le son cuillère. Et celui qui écrit cuillère avec 2 L, il écrit le mot normalement comme on écrit. Des deux, qui a fait la faute? Bon, alors c'est vrai, on est dans un système APC où, bon, quelquefois on dit que dans certains contextes, l'élève est en train de produire un discours. Mais on lui donne son point ou bien on lui retire son point? Bon, moi, mon avis, c'est qu'il ne faut pas faire de concessions sur l'orthographe des mots. Voilà. L'orthographe, la correction de l'orthographe, la pression sur les élèves pour bien écrire doit être
continue et même être étendue à toutes les autres disciplines qui n'enseignent pas français. Je veux dire, le professeur de mathématiques devrait lui aussi veiller à l'orthographe des mots, à l'accord des phrases, même si nous sommes en mathématiques. S'il dit aux élèves soit deux droites parallèles, parce qu'on dit deux droites à parallèle, il faut mettre S. Si un élève ne met pas S à parallèle, il doit interpeller l'élève. Tout comme le professeur de SVT, d'histoire géo. Si tout le monde va dans le même sens, je pense que les élèves vont comprendre qu'ils n'ont pas intérêt à écrire comme ils veulent. Avec l'avènement des réseaux sociaux, est-ce que cela n'influence pas l'orthographe des mots? Parce qu'aujourd'hui, on découvre un nouveau type d'écriture. L'écriture SMS, l'écriture texto, mais on se cache derrière, on a l'habitude de dire qu'on entend, c'est l'essentiel, le son. Quand je dis cuillère, quand je dis peut-être t'inquiète pas, il y a une autre façon d'écrire. Mais est-ce que cela n'a pas... Oui, mais bien sûr, madame, je peux dire que l'avènement de l'écriture numérique, des réseaux sociaux, avec l'insistance sur les sons, plus que l'orthographe correcte des mots, a exacerbé la dysorthographie. Aujourd'hui, donc, tout le monde est enclin à aller vite, à être efficace, à être pragmatique. Il faut savoir que nous sommes aujourd'hui dans une civilisation de la rapidité, de l'économie de tout, de l'économie linguistique même. De telle sorte que dans les messages SMS, on abrège le plus. Mais évidemment, cela a une influence sur l'approche des élèves de l'écriture. À partir du moment où ils voient des personnes dans les téléphones portables abréger les mots, sans le vouloir même, ils sont influencés par cela. Et je dis que le fait que ce soit des SMS ne donne pas le droit d'abréger. D'accord. Mais est-ce qu'abréger est une faute de dictée, est une faute de grammaire du mot ici? Abréger un mot. Bon, dans certains contextes, non. C'est-à-dire dans le contexte de sténographie, par exemple, vous allez à une conférence, vous prenez note, vous n'avez pas le temps d'écrire les mots dans leur entièreté. Donc vous pouvez abréger. Mais vous abrégez parce que vous connaissez l'orthographe du mot. Mais pour nos élèves, il ne faut pas leur donner cette occasion parce qu'eux, ils ont encore des problèmes avec les mots. Donc il faut les amener à connaître les mots, l'orthographe des mots, les accords, des choses qui sont essentielles dans la maîtrise de la langue. Parce que le défaut de maîtrise de cela entraîne les échecs scolaires. Que pensez-vous des tests lacunaires ou des tests à trous, qui sont aussi des formes de dictée? Bon, je ne dirais pas que c'est des formes de dictée, ce sont des formes d'évaluation de l'orthographe. En fait, c'est une forme d'évaluation de l'orthographe. Cela peut se faire, mais l'évaluation de l'orthographe ne doit pas consister essentiellement à cela, parce que cela a beaucoup de limites. Quand vous prenez un texte ou des énoncés à trous, que vous demandez aux apprenants de juste compléter, mais lui, il se contente seulement des mots qui sont indexés. Alors, que faire des autres mots? C'est ça la difficulté. C'est pourquoi nous avons combattu cette forme d'évaluation de l'orthographe qui a amené beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves à ne s'intéresser qu'à quelques mots dans un énoncé. Parce que le but ultime de la dictée, c'est de permettre à l'individu d'écrire correctement ce qu'il pense. Par exemple, si vous devez écrire une lettre, c'est toute la phrase que vous allez écrire. Vous n'allez pas choisir juste quelques mots que vous allez bien écrire et le reste. Donc pour moi, les exercices, ce qu'on appelle dictée lacunaire, pour moi,
c'est intéressant de façon ponctuelle, mais ce qui constitue l'évaluation véritable, c'est la dictée classique, qui permet donc de vérifier toutes les compétences orthographe, grammaire et vocabulaire. C'est quoi la dictée classique? La dictée classique, ben, c'est le fait de prendre un texte et puis de le lire, donc de le dire, et les autres écrivent, retranscrivent. Voilà. En fait, dicter, comme je l'ai dit au début, c'est le fait de dicter, de dire le texte. L'objectif, c'est de vérifier l'orthographe des mots, c'est-à-dire, est-ce que le mot que je dicte, celui qui est en face de moi est capable de l'écrire correctement? Voilà, c'est ça la dictée classique. Parce que ce que vous avez indiqué tout à l'heure, les textes lacunaires, ce qu'on appelle abusivement dictée lacunaire, c'est une autre forme d'évaluation de l'orthographe, mais qui n'a rien à voir avec la dictée. Quel est donc l'intérêt du retour de la dictée, vous en tant que professeur, en tant que pédagogue? Mais l'intérêt, c'est que la dictée est de retour dans les classes. Oui, la dictée est de retour dans les classes et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que les élèves sont amenés à travailler. Ils sont amenés à lire. La recette pour exceller en dictée, c'est la lecture. La lecture est au centre de tout parce que quand vous lisez, vous découvrez les mots, l'orthographe des mots. Si vous dictez, vous dites à un élève de vous écrire la photo de ma mère, photo, s'il n'a jamais vu le mot photo, il n'a jamais lu un livre où il y a photo ou vu le mot photo, il va écrire photo avec F-T-O. C'est la même chose avec un mot comme le pain. Le pain, ben, on peut écrire pain, P-I-N, P-A-I-N ou P-E-I-N. Voyez? Donc, il faut donc lire. La lecture donc permet de découvrir les mots, de découvrir donc leur orthographe, de découvrir leur sens et de voir comment les mots s'accordent. Et comme l'élève sait qu'il ne va pas forcément étudier, il ne va pas forcément être interrogé sur ce qu'il a étudié, ben il va se mettre à lire et donc il ne fera que gagner. D'accord, donc pour vous, pour être excellent en dictée, il faut beaucoup lire. Tout à fait, il faut lire. Merci, professeur, d'avoir répondu à nos questions. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir apporté un intérêt à notre émission. Je vous dis à bientôt.